Salut tout le monde, certains d'entre vous veulent peut-être changer de PC portable et laisser leur vieux taco pour une nouvelle bécane. Le problème, c'est que très souvent on ne sait pas trop quoi choisir ni à quel prix. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de vous aider en faisant un unboxing sur un portable dédié à la bureautique et au multimédia, le LDLC Aurore NI5S. Le PC portable a directement été monté par LDLC. La boîte est tout ce qu'il y a de plus simple avec à l'intérieur le chargeur, les drivers et une petite chiffonnette pour l'écran. Le portable est un 15 pouces livré sans OS et à première vue il est sobre et fin. Il n'y a aucune marque sur le capot de l'écran. Cela nous laisse le loisir de le customiser avec des stickers. Côté connectique, nous sommes au complet avec des ports USB de chaque côté ainsi qu'un port HDMI, DisplayPort, Type C et malgré la faible épaisseur du PC, nous avons un port Ethernet. Une fois Windows installé, on peut tester l'écran, le pad et le clavier à leur juste valeur et je dois avouer que j'ai été totalement impressionné par la qualité du PC. L'écran est magnifique, le clavier est agréable mais aussi rétro-éclairé et à ma grande surprise, il est RGB. Le pavé tactile, lui, est simple et efficace. Le châssis est en aluminium et en dessous c'est en plastique. C'est un PC portable classe, surtout pour le prix que ça coûte puisqu'il est vendu à 729 €. Pour le design et l'ergonomie, je lui attribue donc la note de 5 sur 5. Le PC dispose d'un processeur Intel i5 de 8ème génération, d'une carte graphique Intel de 8 Go de RAM et d'un SSD de 240 Go, à compléter éventuellement avec un disque de stockage. Cependant, cette configuration suffit largement pour de la bureautique, du multimédia et pourquoi pas de l'infographie et du montage. Parfait pour les étudiants ou même les professionnels. Rapide et réactif sont les adjectifs qui me viennent en tête après avoir testé le PC. Sur la fiche technique, l'ordinateur a 8 heures d'autonomie. Cela dépend de l'utilisation que vous faites du PC. Grâce au logiciel de gestion du PC, vous pouvez choisir plusieurs modes d'utilisation. Vous avez la possibilité de le mettre en mode multimédia, silencieux, économie d'énergie ou en mode performance. Personnellement, je trouve qu'il tient bien la route après l'avoir installé pendant 3 heures avec le mode multimédia par défaut. Il restait environ 55% de batterie. Petit point négatif pour le PC, c'est au niveau du son qui n'est vraiment pas terrible. En même temps, c'est normal vu la finesse du PC. Je lui mettrai donc la note de 4 sur 5 niveau performance et autonomie, sachant qu'il frôle le sans faute. Je terminerai par vous dire qu'à ce prix-là, je suis agréablement surpris par la qualité du PC. À prendre les yeux fermés si vous cherchez un PC réactif, sobre, classe et surtout si vous avez ce budget. Merci d'avoir suivi cette vidéo, lâchez un pouce bleu si ça vous a été utile et si vous aimez la vidéo bien évidemment et dites-moi dans les commentaires votre avis. Abonnez-vous, portez-vous bien et à très bientôt sur TechTake.